La terrifiante vérité sur l'âme maudite qui a changé ma vie à jamais, hantée par l'inexpliqué. Il était une nuit noire, une de ces nuits où la lune paraît une traîtresse, se cachant derrière des nuages épais. Pierre, infirmier d'une petite ville française, marchait lentement dans les couloirs déserts de l'hôpital. Un frisson glacial lui parcourut l'échine, comme si une présence invisible l'observait. Alors qu'il remettait en place une couverture sur un lit vide, un murmure doux, mais inquiétant, s'élevait des murs. « Je sais ce que tu as fait. » Le cœur de Pierre se mit à battre la chamade, une sueur froide perlant sur son front. Heurter le passé ne faisait jamais que raviver les terrifiantes vérités d'hier. Les couloirs, autrefois familiers, maintenant encombrés d'une atmosphère lugubre, lui donnaient des frissons. Un câble pendu dans l'ombre suggérait une menace latente, et chaque ombre semblait recéler un secret diabolique. Ses collègues, habituellement joviaux, arboraient des visages blêmes, des regards échangés chargés de non-dits. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» se demandait-il, tandis que des bruits inquiétants résonnaient, là où seuls les esprits pouvaient se glisser. Les jours passèrent, tous aussi étranges que les précédents. Les disparitions d'infirmiers se succédaient, et l'hôpital, jadis lieu de soins, se transformait peu à peu en refuge des terreurs nocturnes. Les gens murmuraient d'Auraville, des histoires chuchotées, une ombre grandissante dont Pierre ne pouvait s'échapper. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, un voisin se tenait sur le pas de sa porte, le visage blême comme la mort. On aurait dû le laisser là-bas. Jeté comme une phrase ancrant le mystère, Pierre se retourna, la peur s'insinuant dans ses entrailles. D'un coup, des éclats de mémoire ressurgirent, ce qu'il aurait préféré oublier. Des patients perdus, des gestes précipités, des instants de doute. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Situé au cœur de cette frénésie tragique, Pierre trouva un document, usé par le temps, révélant des rituels sombres menés par des médecins d'antan, des pratiques occultes destinées à traiter des âmes en souffrance. Son cœur battait à un rythme inquiétant, alors qu'il réalisait l'étendue de son implication. L'hôpital était un labyrinthe vivant, chaque pièce, chaque couloir, emprisonnant des âmes en quête de liberté. À chaque nuit passée, l'atmosphère devenait plus pesante. Les murmures, autrefois discrets, s'élevaient en un chant mélancolique et terrifiant à la fois. L'ombre d'une présence se frottait à son dos, causant une terreur sourde. Et d'un coup, une question le frappa avec l'angoisse d'un coup de poignard. Qui parmi ses collègues était réellement un allié? Alors que la réalité distordait ses perceptions, Pierre comprit qu'il devait lutter contre ses démons, pour protéger non seulement sa vie, mais celle de sa femme et de leur fille, Clara. La ville, plongée dans l'obscurité, devenait un rappel terrifiant que l'inexpliqué peut s'immiscer là où l'on s'y attend le moins. Qu'allait-il découvrir dans les zones les plus obscures de cet hôpital maudit? Les lumières vacillèrent, et le creux de son être s'éveilla à une peur plus profonde. Les jours passèrent, mais l'anxiété de Pierre ne fit qu'augmenter. Chaque couloir s'illuminait à sa présence, mais les murs semblaient absorber la lumière, la dévorant pour faire surgir le désespoir. Ses collègues, désormais des ombres, réagissaient à sa vue avec un air de crainte mêlé à l'indifférence. Les rumeurs des disparitions devinrent des murmures communs, chacun craignant d'être le prochain à disparaître. Une nuit, alors qu'il se perdait dans ses pensées, un éclat de lumière attira son attention au bout du couloir. Il s'approcha, son cœur battant la chamade et ses mains moites. Arrivé devant une porte entr'ouverte, un parfum d'odeur de soufre et de désespoir s'engouffra dans son nez. Il hésita, sentant une force invisible l'inviter à entrer. Poussé par un mélange de curiosité et d'effroi, il franchit le seuil. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de notes et de dessins perturbants, des visages déformés et des mots griffonnés dans une écriture saccadée. Tétanisé, Pierre parcourut la pièce du regard. À ses pieds, une poupée en chiffon au visage déchiré semblait le scruter, ses yeux flamboyants semblant briller dans l'obscurité. L'angoisse le saisit et il recula, heurtant quelque chose derrière lui. Un rire enfantin mais chargé d'une cruauté non dissimulée résonna dans la pièce. Pierre se retourna, et là, dans l'ombre, il décela la silhouette d'une petite fille, ses cheveux longs et noirs tombant comme une cascade sur ses épaules. « Où sont passés les autres ?» demanda-t-elle, sa voix douce créant un frisson dans l'air. « Qui es-tu » articula Pierre, sa voix tremblante.
Les mots lui semblaient en trop, perdus face à la réalité effrayante de la situation. « Je suis celle qui sait », répondit-elle, un sourire lugubre se dessinant sur son visage. L'infirmier sentit sa respiration devenir chaotique. Ses souvenirs lui revenaient en vagues tumultueuses. Tous ses patients, tous ces regards d'angoisse dont il avait détourné les yeux. « Cela ne peut pas être », balbutia-t-il, mais sa voix s'éteignit sous le poids de la vérité. Soudain, les lumières clignotèrent avant de s'éteindre complètement, laissant l'obscurité s'installer comme un brouillard suffocant. Le rire de la fille s'intensifia, et Pierre la chercha frénétiquement. Les bruits de pas résonnaient autour de lui, des échos lancinants qui faisaient vibrer les murs. Une main glaciale se posa sur son épaule, et il se retourna brusquement. Devant lui, un collègue, un visage qu'il avait connu autrefois, se tenait là, les yeux vides, comme une marionnette déglinguée. « Nous avons besoin de toi, Pierre », murmura-t-il, sa voix rauque résonnant comme une invocation cauchemardesque. Non, Pierre recula, mais la terreur l'immobilisait. D'autres silhouettes apparurent, son regard cherchant désespérément une issue, mais le passé et le présent se fusionnaient, le piégeant dans un tourbillon d'horreur. Les murmures autour de lui reprenaient en intensité, chacun des mots trahissant la souffrance des âmes restantes. « Il faut que tu choisisses, Pierre. Reste avec nous, ou rejoins-les. » Le cœur de Pierre explosa dans sa poitrine. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, la vérité sur ces disparitions était plus terrifiante qu'il ne l'avait jamais imaginée. La voix de la petite fille s'éleva à nouveau, effrayante et séduisante. « Prépare-toi, car tout ça n'est que le début. » Alors que la lumière bleue d'une alarme s'alluma, projetant des ombres sur les murs, Pierre comprit qu'il ne pouvait plus fuir. Le cauchemar ne faisait que commencer, et l'hôpital dévoilait lentement ses plaisirs sinistres. Quelle révélation l'attendait au cœur de cette horreur? Dans les profondeurs de ce lieu maudit, l'ultime vérité sur sa propre âme commençait à se frayer un chemin. La terreur enveloppait Pierre comme une seconde peau, chaque respiration lui semblait un effort désespéré. La lumière bleue pulsait, créant des ombres vacillantes qui dansaient nerveusement autour de lui, comme si les apparitions s'amusaient de sa peur. Dans ce lieu devenu étranger, chaque pas qu'il tentait de faire semblait l'enfoncer plus profondément dans un abîme de désespoir. « Choisir », murmura-t-il, ses pensées se bousculant. Que pouvait-il choisir? Rester là, avec ses ombres nourries de crainte et de regret, ou franchir un pas de plus vers l'inconnu, vers une vérité qu'il n'était pas certain de vouloir connaître? Le rire de la petite fille vibrait dans l'air, un écho qui ne cessait de résonner dans son esprit. « Rejoins-les », avait dit son ancien collègue. Qui? Les disparus. Les ombres se mouvaient lentement, leur forme se déformant comme si elles se moquaient de lui, de sa paralysie. Pierre secoua la tête, cherchant à chasser cette voix mélodieuse mais terrifiante. Il devait avancer, fuir cette pièce maudite. Mais où? Les couloirs de l'hôpital lui paraissaient labyrinthiques, des tunnels menant à la folie et à l'oubli. Il fit un pas en arrière, le regard accroché à la silhouette gracieuse de la petite fille. « Tu ne peux pas partir, Pierre » l'interpella-t-elle, sa voix se transformant en un cri strident qui fit vibrer les murs. « Ils ont besoin de toi, tu dois comprendre !» Il se mit à courir, le cœur battant la chamade, sans but précis. Les portes se fermaient derrière lui avec des bruits de claquements sinistres. La lumière bleue n'éclairait que des scènes de désespoir, des visages pétrifiés dans la souffrance. Les murmures étaient devenus des cris, chaque mot l'appelait par son nom, chaque syllabe le plongeant un peu plus dans la panique. « Réveille-toi, Pierre !» entendait-il. Puis tout à coup, un silence glacial s'abattit sur lui. La lumière s'éteignit à nouveau, l'immergeant dans une obscurité oppressante. Pierre se figea, ses sens en éveil, l'angoisse lui glissant le long de l'échine. Il ferma les yeux, respirant difficilement, tentant de se concentrer, cherchant une issue dans cette obscurité pesante. Lorsque ses yeux s'ouvrirent, il se tenait devant une nouvelle porte, plus massive et ornée d'étranges symboles. L'odeur de soufre était plus forte, l'air lourd et saturé. Il hésita un instant, mais une force irrésistible semblait l'appeler, comme si cette porte contenait toutes les réponses qu'il avait tant cherchées désespérément. « N'aie pas peur », chuchota une voix aussi douce que la soie. Pierre frissonna. C'était la petite fille, mais comment pouvait-elle être ici à nouveau? Glissant sa main sur la poignée, il sentit une chaleur s'échapper de la porte, quelque chose d'indéfinissable qui menaçait de l'emborder.
Il ouvrit brutalement la porte, le cœur au bord des lèvres. Une lumière aveuglante jaillit. L'obscurité se recula face à cette clarté soudaine. Il se retrouva dans une salle d'examen, mais quelque chose n'allait pas. Les murs étaient recouverts de dessins, des représentations horrifiantes des disparus, tous les patients qu'il avait négligés. Au centre, un tableau noir affichait des noms, des chiffres et un mot répétitif, sacrifice. Pierre tomba à genoux, une main sur le ventre, l'angoisse compressant son souffle. Qu'est-ce que cela signifie? Hurla-t-il, sa voix résonnant dans le silence. La petite fille apparut à ses côtés, son visage illuminé d'une lumière étrange. Tout ne fait que commencer, Pierre. Ce qu'il te demande, c'est de choisir à nouveau, entre le sacrifice et la vérité. La terreur griffait son âme. Alors qu'il levait les yeux vers elle, il comprit qu'il n'était qu'un pion dans un jeu obscur et que sa propre survie était peut-être le prix à payer. La réalité allait s'effondrer autour de lui. Qu'allait-il faire maintenant? Dans cette danse macabre, un dernier souffle d'espoir souffla sur son cœur affolé. Était-il vraiment prêt à affonder le cauchemar qui s'annonçait? La vérité l'attendait au-delà de cette porte, dangereuse et terrifiante. La décision qu'il prendrait pourrait le mener au bord de l'abîme ou le sauver de cette folie. L'inéluctable choc approchait. Pierre reprit son souffle, le cœur battant à tout rompre alors qu'il scrutait la pièce. Les murs, ornés d'images sordides, semblaient le dévisager avec une rancune glaciale. Chaque dessin racontait une histoire de souffrance et de cris, les silhouettes des disparus surgissant avec une force sadique. Il voulait qu'il comprenne. Comprendre quoi? Un murmure, semblable à un vent froid, s'insinua autour de lui. Les mots s'élevaient, formant une mélodie lugubre qui résonnait dans son crâne. « Choisis, Pierre. Choisis, et libère-nous. » La voix de la petite fille dansait dans l'air, à la fois douce et cruelle. Il se releva lentement, sa tête tanguant sous le poids de cette pression intangible. Il n'y avait pas qu'un mot sur le tableau noir. Il y avait des noms, et derrière chaque nom, une vie, un souffle, un rêve brisé. La culpabilité se mêlait à la peur, l'enserrant dans ses griffes. « Sacrifice », murmura Pierre encore une fois, en scrutant les visages figés sur les dessins. Tout à coup, l'image d'un homme qu'il avait connu, un ancien collègue, jaillit à sa mémoire. Un visage pris dans l'oubli, un cri muet pour la vérité. Était-il le seul à porter le fardeau de ce choix? « N'aie pas peur, Pierre. » L'illusion de la petite fille s'approcha d'un pas. Ses yeux scintillaient d'un éclat qui mêlait innocence et malice. Ils attendent. Ils souffrent. Tu peux les sauver. Mais à quel prix? Pierre avait envie de hurler, de se libérer de cette cachette morbide où le temps semblait s'être arrêté. Mais chaque pas vers elle était un pas vers l'abîme. Que restait-il vraiment à sauver? Un cri perça le silence lourd, un cri qui semblait provenir du tableau. « Aide-nous » Le son résonna dans son crâne comme une cloche funèbre. Les visages tordus par la douleur se tournaient vers lui, leur bouche s'ouvrait en un cri silencieux. Soudain, la lumière autour de lui s'éteignit, le laissant dans l'obscurité la plus totale, à l'exception d'un dernier éclat qui éclairait les mots. Choisir. Panique, désespoir, tristesse. Chacun de ces sentiments l'étouffait davantage. Pourquoi moi? Sa voix tremblait alors qu'il laissait échapper un souffle finalement brisé. Parce que tu es le seul, répondit un chœur de murmures, presque en chœur, perçant l'obscurité. Tu dois payer le prix. Pierre chuta au sol, sa tête entourée de visions floues de ses âmes perdues. Il comprit que chaque retour, chaque frisson d'espoir, lui ferait comprendre que la vérité n'était qu'un écho lointain dans un monde de douleur. Le prix. Il ne pouvait en faire le sacrifice. Pas encore. Un craquement soudain fit vibrer les murs. La porte par laquelle il était entré s'ouvrit brusquement, laissant échapper un vent glacial. Il sentit une force l'attirer vers la sortie. Était-ce la liberté? Ou un chemin encore plus sombre? Pierre! La voix de la petite fille résonna à nouveau, plus claire. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Les ombres se mirent à danser autour de lui, ivres de terreur. L'angoisse l'étouffait, mais une détermination sourde commençait à percer son cœur. Avoir le choix aurait pu être un don, mais cela ressemblait plus à une malédiction. Alors qu'il se relevait, se tournant vers la sortie, il comprit une chose. Une vérité plus terrible qu'il n'aurait jamais imaginée l'attendait. Était-il prêt à l'accepter? Un frisson parcourut son dos, mêlant soulagement et terreur.
Alors qu'il franchissait le seuil de la porte, il savait que la véritable épreuve venait à peine de commencer. La nuit réclamait son dû, et chaque pas le rapprochait d'un destin incertain où sacrifice et vérité dansaient ensemble. Que resterait-il de lui une fois le choix fait? La réponse était troublante. Les ombres attendaient, impatientes et affamées. Le véritable cauchemar semblait se dessiner à l'horizon. Ce qu'il découvrirait au prochain tournant lui serait révélé dans une clarté déchirante. Une chose était certaine, l'horreur n'était pas finie. La porte se referma brusquement derrière Pierre, le scellant à l'intérieur d'un couloir sombre et exigu. Une odeur de pourriture et de moisie l'enveloppa, chaque inspiration emportant un goût amer sur sa langue. Il vacilla, se rattrapant à un mur couvert de graffitis obscènes et de mots grattés, comme des cris silencieux laissés par ceux qui avaient erré ici avant lui. Un frisson d'angoisse le parcourut, tandis que des murmures indistincts se multiplièrent, comme si les âmes emprisonnées attendaient derrière chaque ombre. Choisis, libère, paye le prix, répétait le cœur, plongeant son cœur dans une profonde frayeur. La voix de la petite fille, légère mais percutante, vibrait à nouveau à ses oreilles. « Où dois-je aller » murmura-t-il. Mais tout ce qu'il reçut en retour fut un silence, oppressant et lourd. La panique croissante hérissa ses poils. Il poursuivit son chemin, chaque pas résonnant comme un écho fatal. À ses côtés, le long des murs, des ombres furtives semblaient se mouvoir, comme si des mains invisibles l'observaient, attendant un moment de faiblesse pour frapper. À un tournant, Pierre aperçut la lueur d'une chandelle vacillante. Attiré, il s'approcha, espérant qu'elle pourrait lui fournir des réponses. La flamme dansait, projetant des ombres grotesques sur les murs de cet espace chaotique. Plus il s'approchait, plus la chaleur de la lumière lui donnait un faux sentiment de sécurité. Mais en contrebas, il réalisa que la cire fondue n'était pas la seule chose qui s'écoulait. Un liquide sombre, épais, coulait tout doucement, révélant des taches sinistres inondant le sol. L'odeur féreuse était insupportable. Le cœur de Pierre se mit à battre la chamade, une terreur viscérale l'inondant. Il tendit la main vers la chandelle, mais juste avant de l'atteindre, une voix sifflante jaillit des ténèbres, surplombant les murmures. « N'approche pas !» Pierre recula, revenant par la même onde d'angoisse qui l'avait animé. C'était la voix d'un homme, le ton ponctué d'un désespoir palpable. Ceux qui touchent la flamme ne sont jamais repris. Ils restent ici à jamais. Pierre écarquilla les yeux. La chandelle, représentait-elle un choix? La lumière, une illusion pour l'attirer vers la perdition? Pourquoi devrais-je rester? Qu'est-ce qui se cache ici? Lança-t-il dans le noir, défiant l'invisible, espérant une réponse. Le sacrifice est la clé, Pierre. Chaque âme perdue a quelque chose à donner. Tu dois choisir ou fuir. Mais fuir, c'est ignorer le prix. Les mots résonnaient, répercutant ceux qu'il avait déjà entendus. Pierre faisait jaillir des souvenirs, des visages, des voix, des promesses. La brutalité de la réalité l'atteignait, l'invitant à faire face à la vérité douloureuse qu'il avait fuie si longtemps. Mais choisir quoi? Demanda-t-il plus faiblement, la peur compressant sa voix. Choisir, c'est abandonner une partie de soi. Choisir, c'est se libérer ou se damner, l'une ou l'autre. Mais ne crois pas que fuir soit une option. Il se tourna, la panique le gagnant, alors que le couloir semblait s'allonger, devenant un labyrinthe. Plus il avançait, plus il avait l'impression de tourner à rond, comme si des forces invisibles jouaient avec son esprit. Soudain, un cri déchira l'air. Un cri glaçant, une lamentation qui évoquait la souffrance d'un innocent. Pierre courut vers la source, les battements de son cœur nourrissant le désespoir. Qu'est-ce qu'il allait découvrir? À chaque tournant, l'obscurité pareille à un drap se dépliait, dévoilant des scènes impossibles. Des regards désespérés, des traits déformés par la douleur, chacun portant une marque unique sur son âme. « Libérez-nous, Pierre !» hurlait un homme, sa voix résonnant profondément dans l'âme de Pierre. Ce cri, cette supplication, comment pouvait-il prétendre ignorer la vérité qui était là, si tangible? Il se figea, réalisant qu'il avait toujours fait partie de cette tragédie, un maillon dans la chaîne du désespoir. Les flammes dansaient dans son esprit, et une seule pensée envahit son esprit. L'ultime choix approchait. Était-il prêt à faire face à la vérité?
Les ombres s'intensifièrent, et le couloir se resserra autour de lui, alors qu'il savait que la nuit ne faisait que commencer. Que perdrait-il dans ce sacrifice? Quelles vérités hallucinantes le samedi suivant lui réserverait-il encore? Alors qu'il continuait d'avancer, une ombre se détacha, le bloquant sur son chemin. Il se trouvait face à une silhouette connue, une âme perdue mais familière. Était-ce vraiment lui? Le passé continuait de le hanter, et pour la première fois, la réponse à son choix semblait jouer. La peur le submergeait. Sa décision devait être prise maintenant. Mais y avait-il vraiment un choix à faire? Qu'attendait cette figure du passé pour révéler? Les visages de ceux qui allaient et venaient semblaient tous murmurer un secret. Quelque chose qui pouvait changer sa vie à jamais. L'obscurité l'emportait lentement, tandis que la lumière de son choix s'éloignait, attendant qu'il l'atteigne avant que tout ne bascule. Pierre retenait son souffle, son regard figé sur l'ombre qui se tenait devant lui, une silhouette chargée d'une tristesse palpable. L'ombre s'approcha, muette mais sinistre, ses contours flots représentant à la fois une menace et une promesse d'éclaircissement. Les murmures du couloir redoublaient, se mêlant au crépitement d'une chandelle éphémère, créant une symphonie macabre. « Toi » souffla l'ombre, le visage tendu comme celui d'un condamné. « Tu sais ce que tu as fait. » Le cœur de Pierre s'emballa. Il connaissait cette voix, ce timbre familiarisé par le temps et par le chagrin. Il s'agissait de Simon, son ancien ami, celui qu'il avait abandonné dans un moment de doute et de dégoût. Pourquoi était-il ici? Que voulait-il de lui maintenant? Pourquoi restes-tu ici? Qu'as-tu fait pour être enchaîné dans cet enfer? Pierre bredouilla, la terreur lui nouant la gorge. Je suis ici à cause de toi, Pierre. Chaque choix que tu as fait a résonné à travers les âges, répondit Simon, son regard plein d'une nostalgie douloureuse. Tu as tourné le dos à notre pacte. Chaque seconde que tu as passée loin de moi m'a condamné davantage. Un flot de souvenirs assaillit Pierre. Les promesses faites, les rires partagés, mais aussi la trahison, la peur de l'engagement. Il avait cru pouvoir fuir son passé, mais maintenant, il était face à lui, confronté à son ombre. « Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas te sauver, Simon !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le couloir noir. « Tu peux tenter de te sauver toi-même. Chaque âme perdue ici attend. Attends de choisir, Pierre. Choisis d'affronter la douleur que tu as causée, ou reste ici à jamais, lié par ton propre désespoir, répondit Simon, chaque mot semblant sortir d'une profonde désolation. Les murs semblaient se rapprocher davantage, comme s'il vivait sa terreur. Pierre ferma les yeux un instant pour rassembler ses pensées. Il devait agir, mais la question restait suspendue. Que valait la peine d'être sauvé si cela signifiait que d'autres continueraient à s'ouvrir à sa place? Alors qu'il s'enfonçait dans ses réflexions, il entendait un chuchotement venant d'en bas, faible mais distinct. « Libère-nous !» C'était un appel collectif, une supplication des âmes perdues, probablement des échos des victimes qui avaient souffert avant lui, dans ce lieu maudit. Pierre se retourna, prêt à fuir, mais quelque chose le retint, et si le fardeau du passé était l'épreuve qu'il devait affronter pour se libérer? Ses actions n'avaient-elles pas le pouvoir de changer le destin de ses âmes? Le sacrifice demandé était-il pour lui, ou pour ceux qu'il aimait? Il devait se départir de la peur et s'adonner à la vérité, même si elle était douloureuse. Le couloir dans lequel il se tenait savait qu'il ne reculerait pas. Les ombres, témoins silencieux de son dilemme, se débattaient dans la lumière vacillante de la chandelle, attendant patiemment son choix. Sans prévenir, une porte se dressa soudain dans le mur à sa gauche, illuminée par une lueur chaude mais insidieuse. Cette entrée semblait promettre une évasion, mais une évasion vers quel avenir? Et que se passerait-il si, en cherchant à sauver son âme, il plongeait les autres dans une noirceur encore plus profonde? « Pierre !» implora Simon, brisé mais persistant. « N'oublie pas, le sacrifice a un prix. » Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre. Qu'allait-il choisir? La lumière de la porte s'intensifia alors que les murmures accueillaient son pas. Rien n'était plus clair à ce moment. Il devait décider, s'aventurer vers l'inconnu pour trouver la rédemption ou retourner à l'obscurité qu'il connaissait si bien. L'angoisse atteignait son paroxysme alors qu'il se tenait là, à la croisée des chemins. Que fera-t-il? Se retirera-t-il dans la sécurité de l'ombre ou se dirigera-t-il vers la lumière, prêt à affronter les conséquences de ses choix passés? Alors que le silence s'épaississait autour de lui, Pierre savait que chaque choix avait son prix. Et dans cet instant, il comprit que la véritable confrontation n'était pas avec les âmes fantomatiques, ni avec Simon, mais avec lui-même et son passé.
À cet instant, 2 chemins s'ouvriraient devant lui, chacun menant à une vérité redoutable. La nuit s'étendait, mais ce qu'il allait découvrir à l'intérieur de cette nouvelle porte pourrait bien changer son destin à jamais. Seul le temps lui dirait quel chemin il serait vraiment capable de prendre. Dans un dernier effort, Pierre fit un pas en avant, attiré par la lueur qui dansait derrière la porte. Les murmures s'intensifiaient, devenant une mélodie lugubre qui le poussait à avancer. 4 yeux invisibles, pleins d'espoir et de désespoir, le fixaient. Ce n'était pas qu'une question de choix, mais un appel à l'action. Son cœur cognait avec force, un tambour de rébellion face à l'inéluctable. Tandis qu'il franchissait le seuil, une chaleur soudaine l'enveloppa. L'atmosphère changea instantanément, le froid du couloir s'effaçant pour laisser place à une lumière aveuglante. Pierre plissa les yeux, essayant d'identifier son environnement. Il se tenait maintenant dans une vaste salle, à l'architecture flamboyante mais déchue, où le glamour apparent des vieux jours se mêlait à la désolation. Au centre de la pièce, un autel se tenait majestueusement, couvert de symboles anciens, de bougies consumées et de débris d'hier. Et là, sur l'autel, une dague scintillait d'une lueur hypnotique, comme si elle avait été forgée à partir des peurs mêmes qui tourmentaient Pierre. Quelqu'un ou quelque chose s'était-il déplacé dans l'ombre, ou était une illusion créée par son esprit troublé? Il pouvait presque entendre la dague vibrer, lui murmurer des promesses de pouvoir et de perte. « Sacrifie ceux qui te retiennent, Pierre », chuchotait une voix, sinistre et séduisante. Cet écho résonnait depuis les murs, se mêlant au son du battement de son cœur. Il ne pouvait pas comprendre si ce qu'il entendait venait d'un esprit vengeur ou de son propre dilemme intérieur, mais l'angoisse l'envahit. Les souvenirs de Simon, ses pleurs, son regard désespéré revenaient. Aurait-il pu sauver son ami si c'était à refaire? La douleur le striait de l'intérieur. Soudain, la dague brilla d'une intensité nouvelle. Pierre laissa échapper un cri, son raisonnement brisé. Il devait choisir, se défendre contre les fantômes du passé ou céder à cette obsession vibrante. Qu'est-ce qu'il serait prêt à sacrifier pour se libérer de cette prison de souffrance? L'idée le terrifiait. Au fond de lui, il savait qu'abandonner ses peurs pouvait le libérer, mais cela nécessiterait d'affronter la vérité méchante qu'il avait fuie jusqu'à présent. Qu'allait-il faire? La dague semblait vouloir le guider, mais une autre partie de lui se tenait fermement à l'idée que cet acte pourrait détruire plus que ce qu'il pouvait imaginer. « Pierre », murmura encore Simon, cette fois clairement, comme si son esprit était présent dans cette salle maudite. « Choisis sagement. Chaque sacrifice vient avec un lourd prix. » À ce moment-là, le sol vibra sous ses pieds, comme s'il réagissait à son indécision. Les murs se mirent à saigner, une obscurité viscérale, et du fond de l'ombre, d'autres silhouettes apparurent. Des visages déformés par la tristesse l'observaient, mais aussi des figures qu'il reconnaissait. Sa famille, ses amis, tous ceux qu'il avait laissés derrière. La dague l'appelait, l'invitant à se laisser aller à l'obscurité. Était-ce vraiment le seul moyen de sauver son âme? Ses mains tremblantes se rapprochèrent de la lame, mais il hésitait. La lumière de l'au-delà était prise dans une lutte avec les ombres, elle-même dans une danse éternelle entre ce qui était et ce qui aurait pu être. Pierre se tenait paralysé par l'hésitation. Que serait-il prêt à perdre pour apprivoiser ses démons? Son avenir, son passé, ou peut-être quelque chose de bien plus précieux. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la dague se mit à vibrer encore plus fort, comme si elle était sur le point de s'élever dans les airs. Au même moment, une fraction de seconde lui apparut, une image de son dernier échange avec Simon, où il avait tourné le dos, délaissant l'amitié au profit de sa peur. Fuis cette réalité, et tout sera perdu, supplia une voix basse, mais douloureusement familière. Piégé entre bien et mal, entre l'obscurité et la lumière, Pierre devait faire face à ce qu'il craignait depuis si longtemps. Et alors qu'il s'approchait de la vérité, il sut que le véritable combat ne faisait que commencer. Sa main s'était déjà tendue, mais avec quel objectif? Le sacrifice qu'il ferait mènerait-il à la rédemption ou à la défaite ultime? La dague dansait toujours, vibrant de plus en plus, prête à être soulevée. Quel choix allait-il faire? À quel prix la paix lui était-elle promise? Le suspense était insupportable, et l'imminence d'une révélation troublante pesait lourdement sur son cœur. Pierre sentit la dague vibrer sous ses doigts comme un serpent prêt à mordre. Une chaleur intense l'irradiait, achevant d'éteindre toute rationalité. Le murmure triste de Simon résonnait dans son esprit, un chant funèbre qui l'étreignait d'un désespoir au-delà de ce qu'il avait imaginé. La pièce semblait se resserrer autour de lui, les ombres se moquant de son hésitation, du poids de ses choix. Il lui fallait agir, mais sa main tremblante hésitait. « Qu'est-ce que je fais ?» se demanda-t-il, sa voix un chuchotement qui se perdait dans les échos inquiétants de la salle. Les figures familiales dansaient dans le noir, leurs visages déformés par une douleur qu'il avait lui-même infligée. « Simon », murmura-t-il, son cœur brisé à l'idée de raviver d'anciens fantômes. Chaque visage, chaque souvenir, le poussait un peu plus près de la dague. Une vie contre une autre, un sacrifice inévitable. Une cloche résonna soudain, interrompant l'étrange sort qui l'enveloppait. Pierre sursauta et se tourna vers la source du bruit.
Au fond de la pièce, une porte s'ouvrait lentement, révélant une obscurité encore plus profonde. Une ombre, sombre et immense, semblait émerger de ce vide, une forme amorphe et terrifiante. Le souffle coupé, il comprit qu'il ne pouvait ignorer l'inévitabilité de ce qui le guettait. « Sacrifice », dit la voix, plus forte maintenant, plus insistante. « Sacrifice pour rédemption, sacrifice pour liberté ». Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, ébranlant ses certitudes. Pierre réalisa que la dague, au-delà de son apparence séduisante, recélait un pouvoir redoutable. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, c'était tout ce qu'il avait perdu. La silhouette grossissait, ses contours devenant plus nets. Un visage se formait dans les ténèbres, un visage qu'il connaissait bien, celui de Simon, mais déformé par la souffrance. « Pierre, aide-moi » implora l'ombre, son regard plein de désespoir. « Tout ceci est de ta faute. Tu dois choisir. L'un de nous doit disparaître. » Pierre se sentit sombrer dans le désespoir. Chaque battement de son cœur résonnait comme une sentence. Il ne pouvait pas laisser cela s'achever ainsi. L'argument de la dague devenait tentant. Il pouvait mettre fin à ses souffrances. Mais à quel prix? Si Simon était une partie de son âme, il ne pouvait pas le laisser partir. Les murs se mirent à trembler, gémissant sous le poids des émotions confuses qui l'entouraient. Un cri de rage et de peine explosa en lui. « Je ne te laisserai pas, je ne te sacrifierai pas » s'écria-t-il, profondément ancré dans le désespoir. Mais l'ombre de Simon ne recula pas, elle s'approcha davantage, et Pierre dut faire face à la réalité terrible. Celui qui disparaîtrait, dans cette lutte foudroyante, pourrait bien être lui-même. « Réveille-toi, Pierre !» hurla Simon, un appel désespéré qui fit vibrer l'essence même de son être. C'était désormais ou jamais. Pierre ferma les yeux, puis les rouvrit lentement, faisant glisser ses doigts le long de la dague. Il sentit une détonation au cœur de son âme. Cela ne pouvait être que lui qui tranchait les fils de son passé, où tout perdrait son sens. Sa décision devait être prise maintenant. Alors qu'il s'apprêtait à lever la dague, les murmures d'angoisse et d'espoir se mêlaient et formaient une mélodie désespérée. L'autel brillait, pulsant de lumière, tandis que la silhouette derrière lui se dessinait de plus en plus nette. Qu'allait-il choisir? La dague s'éleva lentement, et dans l'ombre, un ricanement terrible se fit entendre, promettant la profondeur d'une trahison sans fin. Un cri déchirant résonna, et lorsqu'il comprit réellement ce qui était en jeu, un frisson glacé parcourut son échine. Que va-t-il arriver à son âme? La vérité est-elle vraiment plus terrifiante que l'oubli? L'avenir de Pierre était à un tournant, et la lumière vacillait, prête à révéler le secret le plus sombre de l'autel. Pierre sentit son cœur battre à tout rompre, tandis que la dague restait suspendue dans les airs, un poids terrifiant qui semblait drainer la lumière autour de lui. Il savait que chaque seconde comptait, que chaque souffle pouvait être le dernier. L'ombre, maintenant indistinctement liée à Simon, se tenait là, les yeux brillants de désespoir. L'angoisse l'envahit. Que se passerait-il si la dague tranchait le tissu de son existence? « Fonce !» lui cria une voix intérieure, mais celle-ci était bientôt étouffée par les appels désespérés de Simon. « Puis-je vraiment lui faire cela ?» se demanda-t-il, pris au piège entre l'amour et la perte. Ce choix, le sacrifice, pesait-elle un fardeau, lourd et dangereux, prêt à le précipiter dans l'obscurité. Les murs de la pièce semblaient se rapprocher, les ombres dansaient autour de lui, plus menaçantes que jamais. Des chuchotements s'élevaient, une cacophonie de souvenirs d'un temps révolu, de rires et de cris qui se mélangeaient dans un tumulte insupportable. Chaque visage qu'il avait connu et aimé, maintenant des spectres de désespoir. Pierre sut cela, il devait choisir. Une vie pour une autre, murmura la voix dans l'obscurité, comme le souffle glacé d'un vin infernal. Sacrifice pour échapper à la douleur. La dague vibrait toujours, une pulsation familière qui mêlait à la voix amour et rage. Il plia sa main, la colère et la désolation se mélangeant dans un cocktail explosif. La douleur qu'il avait causée se jouait dans son esprit. Chaque souffle le bombardait, le poussait à se souvenir. Que faire? Soudain, il se retrouvait face à la vérité. Simon n'était pas là pour le sauver, mais pour l'accuser. Sa propre faiblesse l'avait amené ici, dans ce lieu pourpre de mort, où les ombres prenaient vie. Il ferma les yeux une fraction de seconde, cherchant un instant de répit. Mais à l'intérieur, il entendait son âme crier. La lumière de l'autel vacillait, pulsant comme un cœur dans un tourbillon d'obscurité. Tout son être voulait s'y précipiter, pour mettre fin à cette douleur, mais l'angoisse en série le figuait sur place. « Sacrifice, cela ne te libérera pas », répéta l'ombre de Simon. Une vérité amère qu'il ne pouvait ignorer. Pierre, encore hésitant, leva les yeux et scruta l'obscurité. Que lui réservait le destin s'il laissait la dague tomber? La mort n'était pas la fin, se murmura-t-il, seulement une autre forme de souffrance. Il fallait agir. Soudain, il se souvint de tout ce qu'il avait perdu, tous ces souvenirs si pesants qu'il l'étouffaient.
levant la dague avec une résolution renouvelée. L'énergie de sa douleur alimentait son geste. Il était temps d'oublier. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire le geste fatal, un tremblement secoua la salle. La lumière de l'autel devint aveuglante, et les ombres commencèrent à crier, leurs voix s'unissant dans une mélodie de désespoir. Une vision floue de Simon, plus réelle que jamais, lui apparut, tendant la main vers lui. « Pierre, non, ne le fais pas. » Un relais de peur et de désespoir se créa dans l'air, un souffle froid s'intensifiant. Alors que la dague glissait dans sa main, Pierre s'interrogea. « Si le choix que je fais maintenant peut libérer Simon, puis-je vraiment l'accepter ?» Les murmures se firent plus forts, une tempête de souvenirs, et au sommet de cette cacophonie, il entendit un cri brutal. Un cri qui ne pouvait provenir que de son propre cœur, un cri qui résonna dans le silence de la pièce. Et au moment où la dague éclaira son visage dans un éclat sinistre, une question le frappa de plein fouet. Quel serait le prix de la liberté? Pour qui se bat-il vraiment? Pour Simon ou pour lui-même? Tout était devenu flou alors que le monde se paralysait autour de lui. La réponse résidait dans la dague. Mais une autre ombre se dessina au fond de son esprit, lui laissant une ancienne question persister. Que se passera-t-il si je me réveille et que rien n'a changé? Cette pensée l'enveloppa, et au détour de l'angoisse, une autre vérité menaçait d'éclore. Pierre, au bord de l'abîme, sentit la pression de chaque regard sur lui, chaque murmure lui réclamant de choisir. L'obscurité, omniprésente, hantait chaque pensée et chaque battement de son cœur. Il leva la dague, mais chaque moment de désespoir le prenait à la gorge. Un souffle glacial se glissa dans son esprit. Le choix, si lourd, si pénible, menaçait de le broyer sous son poids. Tout à coup, les murs de l'hôtel semblèrent vibrer, des éclats de lumière surgissant dans un tourbillon de couleurs. Les visages de ceux qu'il avait perdus s'illuminèrent, éclairant le chemin tortueux de son passé. Cette lumière le réchauffa, mais une ombre lugubre se glissa dans son cœur. Que se passerait-il si, au lieu de libérer Simon, il tuait à jamais son propre espoir? « Libère-nous » hurlèrent les âmes en souffrance, un chant désespéré qui ne demandait rien de moins qu'un sacrifice. Pierre ferma les yeux, tentant d'ignorer le rappel enivrant. Mais il se souvint des cris de Clara, de sa femme, des rires largement éclipsés par des décisions difficiles. Si l'avenir de sa famille reposait sur lui, alors le choix devenait plus clair. « Non, je n'abandonnerai pas !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Le monde autour de lui se modifia, comme si l'espace reconnaissait sa résolution. Son cœur pulsa dans sa poitrine, tambour battant alors qu'il comprenait que choisir ne signifiait pas forcément une perte. Peut-être qu'il pouvait puiser dans sa douleur pour bâtir quelque chose de nouveau. Pierre laissa la dague tomber, pas au sol, mais vers l'autel. La lumière, face à son geste, se déversa comme une mer infinie de félicité. Les visages perdus se mirent à sourire. Le désespoir dans leurs yeux se transforma en espoir. Il avait pris une autre voie, un chemin où le sacrifice ne signifiait pas la perte, mais la renaissance. D'un coup, un vent mystérieux balaya la pièce. Les murs se mirent à vibrer, se transformant en une cascade d'ombre et de lumière. Les visages, désormais dégagés des chaînes qui les retenaient, l'entourèrent. Simon, dans sa fraction d'ombre, s'approcha, illuminé d'une clarté qui illuminait la pénombre. « Tu as choisi la vie, Pierre », murmura son ami, un sourire triste mêlé d'étonnement. La compréhension le frappa comme un coup de foudre. Il était temps de tourner la page, de briser le cycle de la souffrance. Les ombres se mirent alors à danser, les murs tremblant sous le poids d'une vérité libératrice. Pierre s'agenouilla, laissant ses larmes s'écouler. Il pouvait sentir chaque souffle de ce qu'il avait perdu se mêler à son propre souffle. Une promesse se forma dans son cœur. « Je m'engage », murmura-t-il, les mots s'élançant comme des flèches dans l'obscurité. « Je ne vous abandonnerai plus, je me bats pour vous. » À cet instant, les murs de l'hôpital tremblèrent, se fissurant sous l'impact de sa résolution. La lumière explosa dans un éclat égayant, enveloppant tout. Pierre se sentit porté, comme une plume à la merci des vents, dans une danse avec les âmes libérées. La dague, désormais sans pouvoir, se brisa en 1000 morceaux scintillants, éparpillés dans l'air. Ainsi, Pierre retrouva sa vie, mais sous une autre forme. Les lumières de l'hôpital, bien que vacillantes, reprenaient leur place. Les ombres, apaisées, s'envolèrent dans un souffle de soulagement. Les murmures se turent, laissant place à un silence doux, apaisant comme le réveil d'un matin éclatant. Pierre émergea, les bras grands ouverts, prouvant une fois pour toutes que le vrai pouvoir réside dans la force de l'amour et la volonté de faire face à ses démons. Les liens qu'il tissait avec ceux qui l'entouraient étaient désormais plus solides que les fantômes de son passé. Entre tendresse et douleur, il prenait un nouveau départ. Il sortit de l'hôpital, l'angoisse du passé s'évanouissant peu à peu. La lune, toujours là, l'observait, émettant un doux reflet sur son visage apaisé. Les visages de Clara et de sa femme dansaient dans son esprit.
Dorénavant, il était libre. Mais avec cette liberté venait aussi une nouvelle compréhension des responsabilités. Pierre savait qu'il aurait toujours à faire face à ses choix, que chaque pas serait lourd. Pourtant, il marchait, fort de l'espoir d'un avenir qu'il pourrait enfin embrasser. La nuit, bien que pleine d'ombre, appartenait désormais à ceux qui choisissaient d'affronter la lumière. Car même si les ténèbres pouvaient s'installer, la lumière toujours triomphera. Son cœur léger, Pierre rêvait d'un futur où sa famille s'épanouirait, libre des pesanteurs qui l'avaient autrefois écrasé. Voilà, cher lecteur, l'histoire de Pierre arrive à son terme, mais la vôtre ne fait que commencer. N'oubliez pas, chaque moment, chaque choix compte. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires d'horreur. Mettez un like maintenant pour alimenter l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Ne laissez pas l'obscurité reprendre ses droits. C'est le moment de montrer votre soutien.